Il y a bien des choses qui nous regardent, mais que nous ne regardons jamais. Mais quand il s'agit de regarder les choses qui ne nous regardent pas, nous sommes très très forts. Eh oui. Et c'est pour aller raconter, raconter de partout qu'on a dit qu'on dit que les gens disent qu'on ne cesse de dire que. Qui dit que? La télévision a dit que, les journalistes disent que, les rumeurs disent que, surtout en ce moment. Qui sont derrière ces télévisions? Qui jettent l'encre dans ces journaux? Qui réalisent ces sondages et au profit de qui? Aurait-il fallu que nous suscions par qui sont manipulés une partie de cette masse média? S'il vous plaît, cessons d'être un produit d'une manipulation de l'intoxication par la propagande médiatique. Voilà, la dernière fois, un de mes amis de Monarco, c'est une principauté située sur la côtelette d'Usure. C'est là où vivent les Stéphanie de Monarco, les Brigitte Bordel, les Wagnani Wagnani. Et il m'a dit qu'il aurait entendu parler de la bouche de celui de Nice. C'est Nice. Ah oui, il faut tout expliquer ici en Bretagne. On me l'a dit, on me l'a déjà prévenu, Saïdou. Il faut tout leur expliquer. Les Bretons, quand tu leur fais des plaisanteries, ils ne se fâchent pas, c'est quand tu leur en expliques. Et les Bretons, ils sont tous d'une même famille. Ils sont tous d'un même père. Ils ont qu'un père. Et avec les Anglais, ils sont d'une même mère. La Manche. Alors il m'a dit qu'il aurait entendu parler de la bouche de celui de Nice, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Toucourt. C'était Toulon qui avait basculé Toucourt à un moment et est redevenu Toulon. Et qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Rouge. C'était Orange qui était passé au Rouge, est redevenu Orange et après est encore passé à Rouge. Qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Marseille, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Lyon, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Paris, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Rennes, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de... Et bien voici, on va cesser à Cesson. Qu'est-ce qui se passe à Cesson? Il se passe des tas et des tas de choses à Cesson. Ah oui, on ne nous dit jamais. Hier soir, juste en face du théâtre, je ne veux pas citer la rue ou l'appartement. Il semblerait que le voisin de l'appartement de dessus est descendu à l'absence du voisin de l'appartement de dessous et il a élu carrément domicile sur les dessus du dessous de la femme du voisin de l'appartement de dessous. Et quand le voisin de l'appartement de dessus est rentré surprendre le voisin de l'appartement de dessous, sur les dessus du dessous de sa femme, ne pouvant rien faire, il n'a qu'être déçu. S'il vous plaît, surtout n'en parlons pas parce qu'on dit que ces choses-là, franchement, ça ne nous regarde. On raconte des choses, hein, je vous jure. Il y en a, hein, ça c'est des philosophes qui ont développé maintenant la physopholie. Ils nous ont bourré le crâne depuis des siècles que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Donnez-moi tout votre argent et vous serez heureux. On raconte des choses, hein. Il y en a aussi des scientifiques. Eh oui, des scientifiques, c'est des intellectuels. Et il y a aussi des agriculteurs. Et ils nous ont aussi bourré des crânes depuis longtemps, des siècles, que la ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. La ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. C'est faux! Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est de ne pas y aller. Eh oui, on raconte des choses, et il y en a qui racontent aussi que oui, qui va doucement va sûrement arriver en retard. Ils racontent, je vous jure. Il y en a qui racontent aussi que nous parlons beaucoup. Nous avions répondu que si nous parlons beaucoup, c'est parce qu'il y en a qui ont oublié
que ce beau monde ne sera beau monde que quand tout le monde de ce monde aura accepté de partager avec tout le monde ce qui appartient à tout le monde. Autant ils vont en abuser, nous allons le dire et le redire, l'écrire et le décrire dans le rire et le sourire, comme le riz qui pourrit aux Canaries dans une galerie de démocratie. Tu es bon une fois, tu es bon. Mais quand tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et on te suce. Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Et quand tu sais, fais le savoir. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Et sinon, quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Écoute-le. Peut-être en l'écoutant, tu sauras pourquoi lui, il ne t'écoutait pas. Si on te réveille le matin avec une claque, pense-y un peu à ce que tu faisais avant de t'endormir. Ne sois jamais bon 2 fois. Sois bon une seule fois et c'est largement suffisant. Parce que quand tu es bon une fois, tu es bon. Mais quand tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon et on te suce. Si quelqu'un te dit qu'il est capable d'avaler une noix de coco en entier, laisse-le faire. C'est qu'il fait entièrement confiance à son anus. Il ne sert à rien de se battre. Il vaut mieux convaincre que vaincre, parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu, alors que ce qui est vaincu n'est pas convaincu. Ton meilleur ami, c'est pas celui-là qui te dit tout le temps que tu es le plus beau, le plus sage, le plus intelligent, le plus riche. Non, c'est celui-là qui est capable de te dire en face, les yeux dans les yeux, que tu pues aussi de la bouche. Coluche disait, je ne parle plus aux cons, ça les instruit. Est-ce vrai? Est-ce faux? Et il a aussi dit, quand on prend un œuf et qu'on casse l'œuf, à l'intérieur, il y a le jaune et le... Et quand on mélange le tout, le blanc disparaît. Faites un effort, s'il vous plaît. C'est ce qui se passe avec les Chinois. On dit que les Chinois sont en train de nous envahir, ils nous prennent tout. Eh oui, c'est pas qu'ils nous prennent tout. Moi, j'ai fait l'expérience comme quand on prend une noix de coco, comme celle-là. Elle est noire, mais à l'intérieur, il y a le... N'ayez pas peur, c'est moi qui commande ici. À l'intérieur, il y a le... Eh bien, mais c'est le noir qui protège donc le... Et à l'intérieur du blanc, merci jeune homme, il y a de l'eau. Très bien. Et c'est le blanc qui protège l'eau. Très bien. Mais le chinois, il avale la noix de coco en entier. Et il chie cette noix. D'où son nom, chinois. Voilà. Et quand Dieu a créé, il a créé les sages, les humains et les cons. Il a pris les sages qu'il a mélangés parmi les sages parmi les humains et les sages parmi les cons. Il a ensuite pris les humains qu'il a mélangés parmi les sages, les humains parmi les humains et les humains parmi les cons. Il a enfin pris les cons qu'il a mélangés parmi les sages, les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe. À l'époque, quand il y avait 2 ou 3 cons dans un village, on les extirpait du village pour les confier à un sage afin de s'occuper de leur rééducation. C'est après qu'on les remettait dans la société. Mais aujourd'hui, s'il fallait sortir tous les cons, je vous assure que certaines villes et certains villages
se verraient vidés de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les corps. C'est pas parce qu'il y a plus de cons cette année que les années dernières, mais c'est parce que les cons du siècle prochain sont déjà parmi nous.